Hello, hello. Voilà, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'organisation. Je ne vais pas parler avec vous de la même organisation dont parlent tous les blogueurs et dont parlent tous les influenceurs et tous les sites internet de coaching personnel. Je ne parle pas d'agenda et comment doit-on organiser ses rendez-vous, ses voyages et comment doit-on s'organiser par rapport à tout ce qui est administratif, au bureau, ses réunions et tout. Tout ça, vous le trouvez sur les réseaux sociaux, tout ça, vous le trouvez déjà sur des sites internet spécialisés, vous le trouvez aussi sur des applications. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du programme Le premier jour du reste de ma vie, je vais vous parler d'une autre organisation qui rejoint cette organisation initiale, qui est comment s'organiser pour avoir de nouvelles habitudes et comment s'organiser pour avoir de bonnes habitudes surtout, et comment doit-on se préparer justement et que doit-on faire justement pour adopter ces nouvelles habitudes régulièrement jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Donc, je vous avais communiqué à plusieurs reprises de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes, plutôt de nouvelles routines journalières que vous deviez adopter. Et peut-être que la méthode que j'avais utilisée à l'époque pour le programme Le premier jour du reste de ma vie n'était pas très bonne parce que quelque part certains followers avaient l'impression que je les obligeais à faire quelque chose. Aujourd'hui, je reviens avec le même concept qui n'a pas changé, les mêmes objectifs à atteindre qui n'ont pas changé, mais je vais changer carrément la méthode de comment doit-on adopter et quelles sont les habitudes qu'on doit adopter régulièrement pour qu'on puisse les respecter et comment surtout les respecter sans les oublier, sans se dire je n'ai pas le temps de le faire, sans se dire je n'ai pas le temps de faire telle ou telle habitude. Pour que ça se fasse, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier téléphone à la mode qui est sorti sur le marché, vous n'avez pas besoin d'aller acheter une application payante qui vous coûtera les yeux de la tête et qui fera en sorte de vous faire payer un peu plus à chaque fois pour pouvoir vous soustraire un peu plus d'argent. Vous avez besoin soit de votre ordinateur, soit, si vous êtes quelqu'un de manuel et qui écrit, d'un booknote, d'un bloc-notes, d'une feuille blanche, d'un post-it à la limite, ou vous avez besoin juste de votre téléphone actuel. Voilà, donc moi j'utilise mon téléphone. C'est plus simple pour moi. Et j'utilise principalement la fonction rappel qu'il y a déjà sur mon téléphone. Ce que vous voyez ici, c'est plutôt avec le téléphone que je filme que j'utilise en fait le rappel. Ou sinon, vous allez utiliser cela avec l'horloge de votre téléphone et vous allez créer des alarmes pour chaque nouvelle habitude que vous allez intégrer dans votre quotidien. Et vous allez définir l'heure à laquelle votre alarme doit sonner pour que vous preniez de votre temps, 30 secondes, 1 minute, voire 5 minutes, tout dépend de la nouvelle habitude que vous avez intégrée dans votre quotidien pour pouvoir la respecter au fur et à mesure que cette alarme va sonner, au fur et à mesure que vous allez enchaîner la même habitude tous les jours, au bout d'une chaîne d'enchaînement qui varie, tout dépend de la nouvelle habitude que vous avez intégrée. Des fois, au bout d'une semaine, ça suffit pour que ça devienne un réflexe automatique dans ce que vous entreprenez dans votre quotidien. Donc, moi, j'ai plutôt divisé mes habitudes en plusieurs phases. Je leur ai donné des petits noms. C'est comme un animal de compagnie, c'est comme le sandwich que vous préférez, c'est comme le plat que vous préférez, la fleur que vous préférez, le parfum que vous préférez. Moi, je leur ai donné des petits noms. C'est pas vraiment des petits noms, mais j'ai donné des noms et je les ai appelés rituels. Je les ai appelés rituels, ça apaise, c'est une dénomination qui apporte
de la zénitude, qui nous repose, qui... Voilà. Donc, je les ai appelés rituels, vous pouvez les appeler quand vous voulez. Vous pouvez les appeler magenta, vous pouvez les appeler bleus, vous pouvez les appeler mes tulipes, mes roses, mes fleurs, mes patates, mes pastèques, mes bichons, mes loulous de la journée, mes cocos de la journée, ce que vous voulez. Vous choisissez la dénomination qui vous repose le plus pour intégrer ces habitudes. Moi, je les ai appelés rituels et par la suite, mes rituels sont devenus nombreux. Parce qu'au départ, j'avais commencé comme vous par le premier rituel était de boire un verre d'eau froid à jeun le matin au réveil. Et mon deuxième rituel était de me demander et de me poser quelle était la chose de bien que je devais faire pour ma personne pendant la journée, ou le bien que je voulais faire pour la communauté ou la société ou mon environnement ou l'entreprise dans laquelle je travaille ou pour mes collègues ou pour ma famille dans la journée. Se fixer un objectif dans la journée qui est positif et qui est une action de bienfaisance ou de bien-être est une motivation pour commencer bien sa journée et aller directement droit au but et faire en sorte justement de passer une journée avec un objectif, et une fois qu'on l'a atteint, on a ce sentiment de satisfaction, de joie et de bonheur à la fin. Donc, je vais vous présenter un petit peu mes rituels. Moi, je les ai divisés en plusieurs catégories de rituels. Donc, j'ai mes rituels du matin, j'ai mes rituels de l'après-midi et j'ai mes rituels du soir. Donc, mes rituels du matin démarrent, l'heure de démarrage de mes rituels du matin, c'est l'heure de mon réveil. Donc, mes rituels du matin commencent à 6 heures du matin. Le week-end, ils sont un peu plus tard, ils sont à 7h30 du matin. Donc, si vous êtes plutôt du genre à dormir le week-end et à ne pas vous réveiller plutôt grasse matinée, donc vous allez régler votre alarme pour le week-end à ce que votre rituel démarre à partir de 10h, 9h30, 10h, tout dépend à l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Mais attention, si dans le cas où vous décidez de changer votre rituel, vous sortez en soirée et que vous avez décidé que votre rituel se passe à midi, n'oubliez pas de changer votre alarme pour que votre réveil sonne à midi et non pas à 10h30 le week-end, et automatiquement vous allez l'arrêter et vous n'allez pas entreprendre vos rituels. Voilà, donc mon rituel du matin commence à 6h du matin, c'est l'heure de mon réveil en jour de semaine, et un peu plus tard pour le week-end. Après, j'ai mon rituel de l'après-midi qui lui démarre à 13h après la pause déjeuner. Donc j'ai une série de rituels que je vais faire entre 13h et 18h. Après, j'ai mes rituels du soir qui commencent de 18h jusqu'à l'heure à laquelle je me mets au lit. Voilà, je vais vous donner un exemple de quelques rituels que je fais la matinée quand je me réveille. Le premier rituel que je fais habituellement, c'est de boire de l'eau. Pour quelques personnes d'entre vous vont penser que boire de l'eau, ouais, mais c'est quelque chose de facile, mais on n'y pense pas automatiquement. Ce n'est pas automatique, on n'a pas forcément ce réflexe de se réveiller et directement de boire ce verre d'eau à jeun au réveil. Et je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que vous pouvez consulter sur la page YouTube et sur les IGTV, sur ma page Instagram manil.h. Vous pouvez consulter les bienfaits de l'eau et pourquoi boire de l'eau le matin. Quels sont ces bienfaits? Mon deuxième rituel, c'est de penser à quelque chose de positif que je dois faire pendant ma journée. Et on vient d'en parler. Mon troisième rituel est de prendre un petit déjeuner consistant, complet, avec tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir attaquer une journée en force et avoir assez d'énergie. Souvent, comme moi, avant, le petit déjeuner, je ne lui accordais pas énormément d'importance. Donc, je me préparais n'importe quoi, ou je
limite, je ne mangeais pas, je prenais juste mon café et je sortais en courant pour aller travailler. Souvent, on a la flemme. Donc, moi, la recommandation que je vais vous faire, cette partie du petit déjeuner, la même partie va figurer dans le rituel du soir, qui est préparer ces ingrédients et tout ce qu'il nous faut pour avoir un bon petit déjeuner le lendemain matin. Donc, tout préparer le soir, laisser de côté, soit au frigidaire, soit sur votre plan de travail. Tout préparer, préparer le pain pour les toasts et l'envelopper pour qu'il ne soit pas rassis, préparer votre croissant, mettez-le de côté au congélateur ou à l'extérieur, mais enveloppez-le, après vous pouvez le réchauffer, de la confiture, le fruit que vous allez manger, le produit laitier que vous allez prendre, que ce soit un yaourt ou du lait, les céréales que vous allez prendre. Si vous êtes du genre à prendre des petits déjeuners salés sucrés, donc vous avez besoin d'œufs brouillés, d'une omelette ou voilà, des œufs durs, tomates, concombres, olives, huile d'olive, votre café, voilà, et toujours votre jus de fruits frais ou de l'eau ou votre eau détoxifiante. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais tout ça doit être préparé la veille, donc on va le mettre aussi dans le rituel du soir pour qu'on puisse justement le préparer pour le lendemain. Aussi, j'ai intégré dans mon rituel qu'après avoir pris mon verre d'eau le matin et que je me lève, je vais courir sur mon tapis de course ou faire un footing à l'extérieur. Après, chacun fait comme il veut, ou faire de la corde à sauter à la maison entre 10 et 15 minutes à jeun avant mon petit déjeuner. Parce que c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids, de faire de la cardio, de réveiller votre corps, de le dynamiser. Entre-temps, vous allez mettre votre petit déjeuner à préparer et automatiquement, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déjeuner et vous allez aller au bureau en forme. Autre chose, donc, qu'est-ce que je fais aussi? Écrire ma liste de choses à faire pendant la journée. Ça, je le fais, c'est un rituel le matin quand je me réveille. Il faut toujours avoir un bloc-notes, un cahier, des post-it posés sur notre plan de travail dans la cuisine, sur la table à manger, voilà, c'est-à-dire qu'on puisse l'avoir rapidement et on note ce qu'on doit faire dans la journée, parce qu'on aurait pu recevoir un coup de fil la nuit, on aurait pu recevoir n'importe quoi, un SMS, un message, un email où on nous demande de faire quelque chose, ou on s'est rappelé d'acheter quelque chose en sortant du bureau, voilà, pour pouvoir justement tout préparer et le noter. Donc la liste des choses à faire pendant la journée, que ce soit des rendez-vous chez le médecin, que ce soit des courses qu'on doit faire, parce que souvent on ouvre le frigo, on regarde, il me manque ceci, je vais l'acheter tout à l'heure. Mais souvent, dans l'engrenage de la journée, la dynamique de la journée, on oublie et on rentre le soir en se disant mince, j'ai oublié d'acheter ce légume ou ce fruit. Voilà. Après, sur ma liste des tâches de la journée, je sélectionne quelles sont les tâches les plus importantes. Les 3 tâches les plus importantes. C'est-à-dire que je m'organise par ordre d'importance et par ordre de priorité. Pourquoi? Parce que souvent, on se surestime et on note beaucoup de choses à faire dans une journée. Et souvent, on est pris par des imprévus, une réunion qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude, voilà. Et donc, automatiquement, on va oublier ou annuler. Et souvent, ce sont les choses importantes qu'on va annuler, qu'on va pas faire et qu'on va reporter, au lieu que ce soit les choses les plus simples, des petites courses qu'on doit faire, voilà. Donc, par exemple, dans ce cas-là, payer une facture d'électricité ou de téléphone ou d'internet est beaucoup plus important que d'aller faire ses courses au supermarché. Parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose pour dépanner, ou on va commander un repas ou acheter un repas à l'extérieur à la va-vite et éviter de faire ses courses et se dire je peux faire mes courses le lendemain. Donc, sélectionner les 3 plus importantes à faire. Voilà. Et les intégrer en se disant dans ma journée, après mon travail, voilà les tâches supplémentaires que je dois faire. Voilà les 3 tâches les plus importantes que je dois faire. Comme ça, je vais gagner en termes de temps et je vais les finaliser. Et le reste des tâches n'est pas obligatoirement réalisable aujourd'hui.
Donc je pourrais le réaliser le lendemain ou le surlendemain. Après, faire un travail de concentration et de profondeur sur soi-même quand on est au bureau. Ça veut dire, c'est quoi un travail de profondeur sur moi-même? C'est de bloquer toutes les distractions que je peux avoir dans ma journée dans le travail, que ce soit des notifications de jeux, que ce soit des notifications de réseaux sociaux, tels que Snapchat, tels que Facebook, tels que Instagram. Je sais que j'ai une réunion, que j'ai une présentation, j'ai quelque chose d'important à réaliser aujourd'hui, donc je me crée mon univers. C'est ça le travail de profondeur que je fais. Donc c'est une tâche que je dois absolument réaliser tous les jours. Ceci était la vidéo qui parlait du rituel du matin. Je vous en ferai d'autres qui vont parler du rituel de l'après-midi et du rituel de nuit, en espérant que ça vous a plu. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, vous m'envoyez des messages. J'attends vos réactions sur Instagram et sur YouTube. Si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle interrogation, si vous n'arrivez pas à vous organiser dans la réalisation de votre planning ou votre rituel matinal, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des remarques constructives à rajouter à ceci, n'hésitez pas d'aller plus bas, de laisser votre commentaire, de donner vos idées. Ça pourrait m'aider moi aussi, comme ça pourrait aider toute la communauté que j'ai sur mon Instagram et mon YouTube. Je ferai une autre vidéo pour le rituel de l'après-midi, comme ça ne se mélangera pas, et une troisième vidéo pour le rituel de nuit. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demanderai de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de rajouter le compte YouTube et le compte Instagram, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications et toutes les nouveautés de la chaîne. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Bonne fin de journée à vous.